Bonjour et bienvenue sur la troisième partie de ce cours vidéo d'informatique destiné aux débutants et consacré à l'initiation et à la découverte de Windows. Je suis David pour ordirepar.com et après avoir vu le bureau et le menu démarrer de Windows, on va aujourd'hui s'intéresser à la barre de tâches. Et on va voir exactement comment elle fonctionne et ce qu'on peut faire avec la barre de tâches, également comment on peut la personnaliser. Mais sans plus attendre, un petit générique et on se retrouve devant l'écran. Nous voilà de retour sur le bureau de Windows, et nous allons à présent pouvoir nous intéresser à la barre de tâches. La barre de tâches est un élément essentiel de Windows, il est très important de comprendre son fonctionnement, tout simplement parce que tout Windows s'articule autour de la barre de tâches. La barre de tâches se trouve en bas de votre écran. Elle est constituée de plusieurs icônes, et si vous avez déjà utilisé l'ordinateur, vous aurez certainement remarqué que son apparence va se modifier en fonction des programmes qui sont en cours de fonctionnement. Commençons tout de suite en ouvrant par exemple l'explorateur de Windows. Pour ça, je vais cliquer une fois avec le bouton gauche de la souris sur l'icône correspondante dans la barre de tâches. L'explorateur de Windows s'est bien ouvert. Et si vous regardez dans la barre de tâches, vous remarquerez que l'icône est maintenant en surbrillance et qu'elle est encadrée et sur fond blanc. Cet encadrement signifie simplement que le programme est actuellement en cours de fonctionnement. Nous allons faire un détour par les icônes qui se trouvent en haut à droite de l'explorateur de Windows, tout simplement parce que ces icônes sont les mêmes qui se trouvent dans tous les programmes Windows. Ce sont en fait des boutons. Ces boutons vont nous permettre d'accéder à certaines fonctionnalités de manipulation des fenêtres. Si je clique par exemple sur le premier bouton, je vais accéder à la fonction de réduction de la fenêtre, c'est-à-dire que la fenêtre va se réduire dans la barre des tâches. Vous voyez que la fenêtre a disparu de l'écran et qu'elle est réduite dans la barre de tâches. Vous pouvez remarquer que le programme est toujours en cours de fonctionnement parce que l'icône est toujours en surbrillance. Le programme ne s'est donc pas arrêté et il continue de fonctionner en arrière-plan. Si vous souhaitez retrouver cette fenêtre, telle que vous l'avez laissée, il suffit de cliquer une fois avec le bouton gauche de la souris sur l'icône correspondante dans la barre des tâches. Le programme s'ouvre alors à nouveau et vous le retrouvez dans l'état où il était au moment de sa réduction. Le deuxième bouton va nous permettre de modifier les proportions de la fenêtre, c'est-à-dire qu'actuellement, la fenêtre n'occupe pas l'intégralité de l'écran. Si je clique sur ce bouton, la fenêtre a été agrandie et occupe maintenant l'intégralité de l'espace du bureau. Si je souhaite retrouver la taille de la fenêtre d'origine, je clique à nouveau sur ce bouton. Le troisième et dernier bouton est une croix sur fond rouge qui va nous permettre d'arrêter le fonctionnement de ce programme. Si je clique dessus, la fenêtre se ferme et le programme s'arrête. Vous pouvez constater que le programme s'est bien arrêté parce que l'icône n'est plus en surbrillance. Ouvrons à présent à nouveau l'explorateur de Windows et intéressons-nous à ce qui se passe si nous essayons d'ouvrir plusieurs fenêtres de ce même explorateur. Par exemple, si je vais explorer le contenu du disque dur et que je souhaite avoir une deuxième fenêtre pour consulter, par exemple, le dossier Mes documents. Pour ça, il va falloir cliquer avec le bouton droit sur l'icône correspondant dans la barre des tâches. Le menu contextuel apparaît et de là, il faudra sélectionner à nouveau Explorateur Windows. Une deuxième fenêtre est apparue et vous pouvez constater que nous ne sommes pas dans le même dossier. Les deux fenêtres ne contiennent pas la même chose. Si je souhaite basculer de l'une à l'autre, bien entendu, je peux faire comme je viens de le faire, c'est-à-dire en cliquant sur les fenêtres respectives, mais dans la barre de tâches, je peux également basculer d'une fenêtre à l'autre. Pour ça, je pointe simplement la souris sur l'icône correspondant à la barre de tâches et vous constaterez qu'il y a deux petites vignettes, chacune correspondant à l'une des sessions de cet explorateur Windows. Je peux, en pointant simplement la souris, avoir un aperçu de ce que c'est, et si je souhaite vraiment changer, je clique sur l'icône, sur la fenêtre correspondante. Je peux basculer sur l'autre fenêtre en cliquant à nouveau sur cet aperçu. Si vous regardez l'icône qui se trouve dans la barre de tâches, vous remarquerez qu'elle a légèrement changé et que maintenant elle représente deux icônes l'une sur l'autre, tout simplement parce qu'il y a deux fenêtres. Alors, vous allez peut-être vous dire, si j'ouvre 10 fenêtres, j'aurai 10 icônes l'une sur l'autre. Malheureusement, ce n'est pas le cas, ou heureusement peut-être, pour une raison simplement d'esthétique. Il n'est pas possible de dessiner autant de fenêtres, sinon ça va vite devenir la pagaille à l'écran. Mais si j'ouvre une troisième fenêtre, vous remarquerez que j'ai
une troisième icône qui est apparue et que ça ne se reproduit pas si j'ouvre une quatrième fenêtre. 3 niveaux sont suffisants en tout cas pour indiquer qu'il y a plusieurs fenêtres ouvertes. Je vais à présent pouvoir fermer ces fenêtres, ces différents explorateurs. Et nous allons regarder ce qui se passe par exemple quand on ouvre 2 programmes en même temps. Si j'ouvre d'un côté l'explorateur de Windows et d'un autre côté Internet Explorer qui est un navigateur qui permet d'aller sur Internet. Si je souhaite basculer d'un programme à l'autre, il me suffit simplement d'aller cliquer sur l'icône correspondante. En cliquant ici, je tombe sur l'explorateur de Windows. Si je clique sur l'icône d'Internet Explorer, je bascule sur Internet Explorer. Je vais à présent fermer l'explorateur de Windows et nous allons voir que Internet Explorer fonctionne exactement sur le même principe que les autres programmes et que si je clique avec le bouton droit, je peux ouvrir également une nouvelle session d'Internet Explorer. Comme vous l'avez vu tout à l'heure, une deuxième icône est apparue en superposition, qui va me permettre de basculer d'une fenêtre à l'autre. Alors pour l'instant, les 2 fenêtres contiennent la même chose. Je vais en choisir une et changer la page sur laquelle je me trouve. Je vais aller par exemple sur google.fr. Vous remarquez que les vignettes sont différentes. Dans Internet Explorer et dans d'autres navigateurs, il est possible de créer des onglets et d'avoir plusieurs pages ouvertes dans la même fenêtre du navigateur. Si je clique sur ce bouton ici, je vais avoir une nouvelle page qui va s'ouvrir dans un nouvel onglet. Je peux par exemple, sur cette page, décider d'aller sur yahoo.fr. Sur la page de yahoo.fr, bien entendu, j'ai toutes les actualités, les différentes choses. Si je regarde dans la barre de tâches, mes 3 fenêtres vont être côte à côte, sous forme d'aperçu, et je peux basculer de l'une à l'autre en cliquant simplement sur la vignette correspondante. Les onglets sont considérés comme des fenêtres, et je peux basculer d'un onglet à l'autre en cliquant sur la vignette correspondante. Je vais à présent fermer le navigateur, et nous allons voir ensemble ce qui se passe lorsqu'on essaie d'ouvrir un programme qui ne se trouve pas dans la barre de tâches. Si je souhaite par exemple ouvrir le programme Paint, qui permet de faire du dessin, je vais cliquer sur le bouton démarrer et utiliser la zone de recherche du menu démarrer pour rechercher Paint. Je vais taper Paint, P-A-I-N-T, et je vais ouvrir le programme Paint en cliquant dessus une fois avec le bouton gauche. Si vous regardez la barre de tâches, vous remarquerez qu'une nouvelle icône est apparue correspondant au programme Paint. Cette icône n'était pas là tout à l'heure. Elle est en surbrillance tout simplement parce que le programme Paint est ouvert. Je vais à présent refermer le programme Paint. L'icône disparaît de la barre de tâches. Si je souhaite forcer cette icône à rester dans la barre de tâches, de la même façon qu'Internet Explorer, que le navigateur, que l'explorateur de fichiers, et que le lecteur Windows Media qui se trouve d'origine dans la barre de tâches, je vais tout simplement utiliser à nouveau le menu démarrer, rechercher Paint. Je vais cliquer avec le bouton droit sur le programme et je vais utiliser la fonction épingler à la barre des tâches. Si vous effectuez cette manipulation, vous remarquerez que l'icône reste dans la barre de tâches. Elle n'est pas en surbrillance tout simplement parce que le programme n'est pas en cours de fonctionnement. À présent, si je souhaite lancer le programme Paint, je n'ai plus besoin d'aller faire sa recherche dans le menu démarrer. Il me suffit de cliquer une fois avec le bouton gauche sur l'icône correspondante dans la barre de tâches. Le programme s'ouvre alors. Je vais refermer Paint. Si vous souhaitez supprimer une icône de cette barre de tâches, tout simplement parce que vous avez ajouté Paint et qu'aujourd'hui vous n'en avez plus besoin, ou d'autres programmes, peu importe, j'ai pris Paint comme exemple, il vous suffira de cliquer avec le bouton droit sur cette icône et de cliquer sur détacher ce programme de la barre de tâches dans le menu contextuel qui s'ouvre. Vous pouvez constater que l'icône a disparu de la barre de tâches. Si vous souhaitez réorganiser les icônes qui se trouvent dans votre barre de tâches, c'est également possible. Il vous suffit de cliquer une fois avec le bouton gauche et de maintenir enfoncé sur l'icône que vous souhaitez déplacer et de déplacer votre souris vers la droite ou vers la gauche pour réorganiser les icônes à votre convenance. Si vous lâchez le bouton de la souris, l'icône se retrouve à cet endroit. Je peux également reprendre une autre icône et la déplacer à nouveau. Pardon. Hop. Elle est maintenant
un autre emplacement dans la barre de tâches. La barre de tâches a aussi d'autres possibilités de personnalisation qu'on va retrouver en cliquant avec le bouton droit sur un espace vide. En cliquant avec le bouton droit, je fais apparaître le menu contextuel. Si je clique sur Propriétés, je vois apparaître cet écran et je vais pouvoir régler quelques éléments. Je vais par exemple pouvoir verrouiller la barre de tâches, qui est verrouillée par défaut. Si je déverrouille cette barre de tâches et que je clique sur Appliquer, vous allez voir apparaître des petites poignées, ce qu'on appelle des poignées, qui vont vous permettre de déplacer les choses et de les réorganiser différemment. Si je prends par exemple cet élément, je peux le déplacer grâce à la poignée. Il n'est plus verrouillé. Je vous conseille néanmoins de garder cette barre de tâches verrouillée, tout simplement pour éviter de fausses manipulations et pour éviter de déplacer par accident des zones qui peuvent être importantes, notamment la zone de notification. Cliquons avec le bouton droit à nouveau, retournons dans ses propriétés. Une autre option vous permet de masquer automatiquement la barre des tâches. Si je clique sur cette option et que je clique sur Appliquer, la barre de tâches se cache automatiquement. Alors je vais cliquer sur OK. Vous voyez que la barre de tâches a disparu. Pour la retrouver, il suffit simplement de déplacer la souris en bas de l'écran. La barre de tâches apparaît à nouveau. Si je bouge la souris hors de la barre de tâches, elle se masque à nouveau. Vous pouvez utiliser cette fonctionnalité si votre écran ne dispose pas d'une grande résolution en hauteur. Il est souvent plus pratique, et notamment si vous n'êtes pas très à l'aise avec ça, de laisser la barre de tâches tout le temps visible. Pour ça, vous décochez cette option, masquer automatiquement, et vous cliquez sur OK. La barre de tâches reste donc tout le temps visible. Si je vais à nouveau sur Propriétés, il est également possible d'utiliser de petites icônes. Si je clique sur cette option et que je clique sur Appliquer, vous voyez que la taille des icônes a changé. Il est souvent plus confortable d'utiliser de grandes icônes, mais encore une fois, c'est quelque chose que vous pouvez personnaliser à votre convenance. Il est également possible de choisir la position de la barre de tâches. Par défaut, elle se trouve en bas de l'écran. Mais vous pouvez très bien décider de l'avoir en haut de l'écran. Voilà ce que ça peut donner. Le bouton démarrer se trouve là. Si on clique dessus, on accède au menu démarrer. Encore une fois, cette personnalisation est vraiment dépendante de vos préférences. Vous pouvez l'avoir par exemple également à gauche ou à droite. Mais sachez que l'utilisation de la barre de tâches à gauche ou à droite est moins intuitive et moins pratique si vous suivez des tutoriels sur Internet. La plupart des présentations qui sont faites seront faites avec une position de barre de tâches en bas, tout simplement parce que c'est la position naturelle de la barre de tâches de Windows. Il est également possible de choisir la façon dont les icônes interagissent, dont les icônes se présentent. Nous avons vu que les icônes se superposaient les unes avec les autres lorsque nous avions plusieurs fenêtres ouvertes du même type. Cette option est disponible tout simplement parce que le choix toujours combiner et masquer le texte est sélectionné. Si vous choisissez ne jamais combiner, à chaque fois qu'une nouvelle fenêtre va apparaître, une icône sera présentée. Faisons l'exemple. Avec OrdiRepar, vous voyez que maintenant du texte apparaît. Si je clique sur une nouvelle fenêtre Internet Explorer, j'ai bien une deuxième icône qui apparaît. Pour retrouver le fonctionnement initial, il suffit de cliquer à nouveau avec le bouton droit sur la barre de tâches, Propriétés dans le menu contextuel, et sélectionner toujours combiner et masquer le texte. Je clique sur OK pour valider, et je peux à présent fermer les deux fenêtres du navigateur. Une dernière option que l'on peut avoir avec la barre de tâches va être de réduire plusieurs fenêtres en un coup. Pour cela, on va cliquer sur plusieurs explorateurs de Windows. Si vous avez plusieurs fenêtres ouvertes en même temps, vous pouvez réduire toutes ces fenêtres en une seule fois, au lieu de cliquer, comme je viens de le faire, sur le bouton de réduction. Vous pouvez utiliser un bouton qui se trouve en bas à droite de la barre de tâches, qui est très discret et qui va permettre d'afficher le bureau. Si vous cliquez sur ce bouton, toutes les fenêtres seront alors réduites d'un seul coup. Vous voyez que le programme est toujours en cours de fonctionnement, que les trois fenêtres sont toujours ouvertes, et si vous souhaitez les retrouver, vous pouvez soit les retrouver individuellement, en cliquant dessus directement, ou alors cliquer à nouveau sur le bouton
afficher le bureau, qui permet de retrouver les fenêtres exactement telles que nous les avions laissées. Si je laisse cette fenêtre en avant-plan et que je réduis toutes les fenêtres, si je clique à nouveau, c'est bien cette fenêtre qui se trouve devant. Nous pouvons fermer toutes ces fenêtres-là et je vous propose de nous retrouver dans le monde réel pour une petite conclusion. Et bien voilà ce qu'on pouvait dire de la barre de tâches de Windows. Comme vous l'avez vu, c'est un élément essentiel de Windows qui va vous permettre de démarrer des programmes, de savoir quels sont les programmes qui fonctionnent en ce moment, de basculer d'un programme à l'autre. On a vu également qu'on pouvait personnaliser cette barre de tâches, la déplacer un peu partout sur l'écran, qu'on avait la possibilité de changer la taille des icônes, la façon dont les icônes s'empilaient les unes sur les autres ou se mettaient côte à côte, qu'on pouvait ajouter des icônes pour lancer des programmes qui vous servent le plus souvent, que vous pouviez également supprimer des icônes. On a vu également qu'on pouvait manipuler un petit peu les fenêtres. Alors, on n'est pas rentré dans le détail, on a vu simplement qu'on pouvait les réduire, les agrandir et les fermer, mais la manipulation des fenêtres, c'est un sujet qui fera l'objet d'une vidéo ultérieure. J'espère que cette vidéo vous a été profitable. En tout cas, si vous avez des doutes sur quelque chose, n'hésitez pas à la revisionner. Surtout, n'hésitez pas également à la partager autour de vous, à en parler, à la distribuer à des personnes qui pourraient en avoir l'utilité. L'intégrer sur votre site web, sur votre blog, si vous en avez. N'hésitez pas aussi à laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir et puis j'aurai la possibilité de vous répondre. Et à mettre un petit pouce vers le haut si vous avez apprécié cette vidéo. Je suis David pour ordinrepar.com et j'espère vous revoir pour la prochaine vidéo.